Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Thierno Suleiman Diallo, super éducateur au Sécos de l'Abbé. Bienvenue dans votre émission Sécos Santé. Notre thématique du jour porte sur les grossesses non désirées. Dans cette thématique aujourd'hui, on va vous parler de la définition des grossesses non désirées, mais également on va parler des causes de ces grossesses non désirées parce que c'est très récurrent dans notre société. On va en plus parler des conséquences de ces grossesses non désirées, mais aussi quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour freiner ou pour mettre fin à ces grossesses non désirées. Une fois encore, merci et bienvenue. Donc, dans cette thématique, on va aborder, comme je vous le disais au début, les grossesses non désirées. Une grossesse non désirée, c'est une grossesse non voulue, c'est une grossesse non intentionnée, donc par l'un ou les deux partenaires. Donc, pour des raisons vraiment multiples. Donc, dans cette définition, nous allons évoquer les raisons parce que quelquefois, on dit que c'est non intention, non voulu par l'un ou les deux partenaires. Donc, mais pourquoi c'est non voulu? Donc, on va parler un peu des causes, donc généralement de ces grossesses non désirées. Premièrement, on va parler de l'ignorance, donc du fonctionnement des appareils génitaux. Parce que beaucoup d'adolescents et de jeunes pensent que dès que la puberté arrive, donc tout est permis. Parce qu'il y a un problème d'éducation sexuelle en famille. Donc il y a ce qu'on appelle l'ignorance du fonctionnement des organes génitaux. Donc en second lieu, il y a aussi donc, la méconnaissance ou le manque d'utilisation des méthodes contraceptives. Parce que les adolescents et les jeunes, comme je vous le disais, donc il y a un problème d'éducation, il y a un manque d'éducation en famille. Donc les jeunes ne savent pas où est-ce qu'il faut aller pour se procurer par exemple des préservatifs, en ayant des rapports sexuels, utiliser ces préservatifs, ou bien où est-ce qu'il faut aller pour utiliser une méthode contraceptive, donc pour éviter ces grossesses non désirées. Donc de l'autre côté aussi, il y a un problème de communication dans la famille. Donc il y a un problème de communication entre les jeunes et les parents. Parce que vous savez que la famille, c'est la base de la société. Tout commence par la famille. Et avant que le jeune ne sorte dans les conditions normales, il devrait avoir les prérequis par rapport à la sexualité, comment se comporter donc, dans la société avec ses partenaires. Mais malheureusement, donc, il y a ce tabou en famille, donc il y a un problème de communication. Donc cela aussi peut être une cause. Donc de l'autre côté aussi, il y a le viol. Donc le viol aussi peut être une cause d'une grossesse non désirée parce que beaucoup de garçons pensent que si une fille par exemple elle est mal habillée, on doit la violer. Donc si une fille sort la nuit, elle est seule, donc on doit la violer. Donc si on tombe sur une fille, donc on l'exploite, on abuse sur elle de façon sexuelle. Donc si elle tombe enceinte, donc ça aussi c'est l'une des causes. Mais aussi il y a la prostitution. La prostitution aussi, c'est l'une des causes encore de grossesses non désirées. Une fille qui se prostitue, donc elle n'utilise pas les méthodes contraceptives, donc quand elle fait une relation sexuelle non protégée, donc elle peut tomber aussi enceinte, ça aussi c'est une des causes. Mais aussi il y a le divorce par exemple, ça peut être l'une des causes quand par exemple les parents divorcés par exemple, donc s'ils ont des enfants, surtout des filles, donc le revenu est faible, donc cela peut pousser beaucoup de filles à faire ce qu'on appelle vraiment la prostitution parce qu'elles ont beaucoup de besoins alors que les moyens les manquent. Donc là, elle ne va pas continuer à demander aux garçons par exemple d'utiliser une méthode de planification familiale. Tout ce qui leur incombe, c'est de se satisfaire et aussi gagner de l'argent pour satisfaire ses besoins. Donc ça aussi, c'est l'une des causes. Donc voici en quelque sorte les grandes causes donc, des grossesses non désirées donc, dans notre société. Donc en plus de ces causes, nous allons parler aussi des conséquences. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences, on ne peut pas parler de causes sans conséquences. Parce que si on vérifie dans notre société jusqu'à présent, je disais au début, il y a un manque de communication entre les parents et les enfants, les adolescents et les jeunes. Et cette communication, ce n'est pas seulement au niveau de la famille, au niveau de l'école, il y a un problème. Donc, au niveau de certaines structures, parce que les jeunes ne savent pas où est-ce qu'il faut aller
pour puiser certaines informations liées à leur sexualité. Donc, on devrait impliquer franchement les adolescents et les jeunes dans la prise de décision en ce qui concerne aussi leur état sexuel. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau des conséquences, on va venir par rapport aux conséquences. Au niveau des conséquences, on va énumérer 4 conséquences, disons. Premièrement, on peut prendre les conséquences d'ordre moral. De nos jours, ça passe pas un jour, tu n'entends pas la radio, tu regardes la télévision, qu'un bébé est jeté donc dans les fossés, ainsi de suite, ou bien même dans des caoutchoucs, parce que tout simplement, auparavant, il y a une grossesse non voulue, non intentionnée, donc, et ça trouve qu'il y a un manque de moyens, la fille ne peut pas garder vraiment l'enfant, parce que le revenu est faible, donc dès qu'elle accouche, donc la première des choses, il y a certaines qui arrivent à tuer, donc on appelle l'infanticide. Donc ça, c'est des conséquences d'ordre social. Donc il y a l'infanticide, donc tuer les enfants, ou bien l'abandon. Donc soit on les jette ou on envoie dans la cour chez la famille de quelqu'un, on dépose là-bas. Donc tout ça, c'est des conséquences vraiment. Il y a aussi la marginalisation. Parce que les filles sont pointées du doigt par rapport à ça, ces pratiques-là. Même si de nos jours, donc ça a tendance à disparaître, mais franchement, je pense qu'une fille qui n'est pas mariée, qui arrive à tomber enceinte, elle est vraiment discriminée. Donc, de l'autre côté aussi, il y a les conséquences, les conséquences d'ordre économique. Parce que s'il y a un enfant qui naît, qui vient dans la famille, c'est qu'il y a la dépense forcément qui va augmenter. Donc, les charges familiales vont augmenter. Donc, au niveau des conséquences économiques aussi, on va parler de charges. Donc, il y a aussi les conséquences d'ordre sanitaire. Les conséquences d'ordre sanitaire, c'est lié notamment à la santé de la jeune fille, mais aussi de l'enfant qui doit naître. Si on prend beaucoup de filles qui tombent enceintes hors mariage, généralement, elles ne fréquentent pas les structures sanitaires à temps. Parce que dans les conditions normales, quand il y a une grossesse, la femme ou la fille doit aller à l'hôpital, il y a une datation qui sera fixée par la sage-femme, et puis elle va continuer donc à suivre les CPN, qu'on appelle les consultations prénatales. Mais malheureusement, au niveau des grossesses non désirées, ce n'est pas le cas. Donc beaucoup de grossesses sont dépistées tardivement, donc ça veut dire que c'est trop tard. Il y a un manque de suivi prénatal. À l'accouchement, il y a un problème parce qu'elle n'a pas été suivie. Généralement, c'est quand ça se complique. Donc, on envoie à l'hôpital ou au niveau du centre de santé. Donc là, c'est un problème. Et des fois, il y a des filles qui vont accoucher. Là aussi, il y a un problème de malnutrition. Parce que quelquefois, elle n'a pas les moyens. Des fois, est-ce que même l'auteur de l'enfant a avoué que c'est lui? Point d'interrogation. Donc, généralement, ça pose problème. Il y a des conflits au niveau des familles par rapport à la reconnaissance donc, de l'enfant. Quelquefois, il y a la malnutrition qui peut causer au niveau de l'enfant, qui peut créer la carence en vitamines. Donc, tout ça, ça peut créer vraiment des problèmes. De l'autre côté aussi, il y a les conséquences psychologiques encore, parce que ça va affecter encore la fille qui est tombée enceinte. Elle est discriminée, donc elle est stigmatisée. Donc, ce choc-là, ça va rester dans sa tête, souvent. Donc, même si au début, peut-être elle va dire que je ne savais pas, je ne suis pas au courant, et tout ça, mais comme c'est déjà parti, elle est tombée enceinte, je pense que ce regret-là va toujours rester vraiment dans sa tête. Donc, voici en quelque sorte aussi quelques conséquences qu'on peut énumérer par rapport à ces grossesses non désirées. Mais, comme vous le savez, donc on peut éviter encore. Donc, il y a des solutions par lesquelles on peut passer pour vraiment éviter ces grossesses non désirées. Donc, au niveau des jeunes, il faut promouvoir l'éducation à la vie familiale. C'est extrêmement important par rapport à ça. Donc, même si dans certains cas, les parents ont démissionné, mais il faut toujours continuer les actes de sensibilisation donc pour informer les adolescents et les jeunes sur le fonctionnement de ces organes génitaux, sur l'abstinence, donc sur l'importance de l'abstinence et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense extrêmement important. Mais aussi, je disais, il faut au niveau de la prise, au niveau de la prise de décision,
il faut impliquer les adolescents et les jeunes en ce qui concerne la sexualité. C'est extrêmement important. Donc les associations aussi, les ONG qui œuvrent dans ça, doivent se mobiliser aussi pour continuer les activités de sensibilisation en faveur de ces jeunes pour éviter ces fléaux, parce que là, c'est un grand regret. Donc, au niveau aussi de l'État, l'État aussi peut, avec les lois qui existent, l'État aussi de son côté peut sanctionner donc les auteurs. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui tombent enceintes, ça trouve qu'elles-mêmes ne savent pas ce qui... Parce que quand on est sexuellement actif ou active, quelquefois, de nos jours, les gens ne contrôlent pas leur sexualité, donc ça peut poser problème. Mais si les lois sont appliquées, je pense que cela peut aussi diminuer ou mettre fin, mais aussi mettre à la disposition des adolescents et des jeunes donc les méthodes contraceptives. Parce que si on a atteint l'âge de la puberté et on est sexuellement actif ou active, donc je pense que les jeunes devraient connaître où est-ce qu'on peut aller pour s'en procurer des préservatifs, utiliser une méthode de planification familiale pour éviter vraiment ces fléaux sociaux. Voilà en quelque sorte donc, ce que j'avais à vous dire par rapport aux grossesses non désirées. Merci pour votre attention. Donc, cette émission a été réalisée grâce au Fonds PUSCA de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. Je vous remercie.